Alors, moi, une femme de 30 ans, j'ai toujours aimé rester en forme et faire de l'exercice. C'est juste mon hobby. Et mon mari, un homme de 31 ans, était très intéressé par ça quand on s'est mariés et quand on sortait ensemble. Il était super baraqué, ce que j'aimais, mais depuis qu'on a des enfants et qu'il a un travail de bureau, il a pris une grosse bedaine. Il pesait 180 livres avant, maintenant il pèse 250 livres. Mais voici le truc, je ne déteste pas ça, j'aime ça. C'est confortable et chaud, et j'aime avoir un peu plus à prendre en main. Il est toujours beau, a toujours de gros bras, il a juste un ventre et un derrière, ce qui, je suis fan. Mais en gros, hier soir, il a dit qu'il se sentait mal d'être lourd et moi d'être mince, 120 livres en moyenne. Pour faire court, je lui ai dit que j'étais fan des gros ventres. Maintenant, je me rends compte que ça a l'air méchant, mais je ne voulais pas dire ça comme ça, j'étais fatigué. Mais il s'est fâché et il est toujours blessé. Alors comment devrais-je m'excuser et suis-je l'enfoiré? Je viens de lui dire que je ne l'ai pas voulu dire comme ça et que ça soit pour garder son corps de papa ou le perdre, je vais toujours le trouver extrêmement attirant, ce qui est vrai, et je suis désolé. Il a dit qu'il se sent mieux à ce sujet et qu'il s'est juste senti un peu blessé. Mais il a aussi dit qu'il se sent un peu plus confiant maintenant que j'ai exprimé mes émotions. Il va perdre quelques livres, mais a dit en plaisantant qu'il ne va pas l'annihiler. Merci et je donnerai plus de nouvelles si quelque chose se passe. Alors, je travaille principalement dans un environnement de bureau et nous avons beaucoup de réunions, de vidéoconférences et de formations en ligne, principalement au format vidéo. J'ai toujours eu besoin de faire quelque chose avec mes mains en raison du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et si je ne le fais pas, je ne peux pas me concentrer correctement sur les choses. Ce qui est ironique, car j'ai aussi la dyslexie. Depuis que je suis petite, je fais également du crochet et du tricot et c'est une activité que je fais beaucoup en regardant la télévision et les films à la maison, car cela m'aide à me concentrer. À l'université, je tricotais et crochetais pendant les cours parce que ça m'aidait et personne ne semblait avoir de problème avec ça. Les enseignants l'encourageaient même quand je leur demandais et disaient que tant que ça m'aidait à me concentrer, je pouvais faire ce que je voulais. J'ai donc décidé d'apporter mon travail avec moi pour voir si cela m'aiderait à me concentrer davantage lors des réunions et à ne pas me laisser distraire pendant celles-ci. Ce sont des réunions très longues, allant parfois jusqu'à 4 heures, et d'habitude je m'épuise mentalement dans la première demi-heure. C'est en fait ma manageuse qui m'a recommandé de trouver quelque chose à faire avec mes mains, après lui avoir dit en supervision que j'avais du mal à me concentrer, et elle a approuvé. Ça a marché, j'ai pu me concentrer beaucoup mieux et être plus impliqué dans les réunions, car je ne m'éloignais pas. Mais récemment, un collègue est venu me voir et m'a dit d'arrêter. Il a dit que c'était impoli et irrespectueux envers tout le monde dans la réunion et nos utilisateurs de service, dont les réunions parlent généralement. J'ai essayé d'expliquer que cela m'aidait en fait à rester sur la bonne voie et à me souvenir de plus d'informations sur nos utilisateurs de service. Mais il a maintenu sa position fermement. Et ce n'est pas que je ne participe pas du tout. Je n'ai pas besoin de regarder mon tricot ou mon crochet parce que je le fais depuis si longtemps et j'apporte des morceaux qui sont simples et sans penser à faire. Je le dépose aussi pour écrire ou taper des notes si je parle. Quoi qu'il en soit, mon collègue a dit qu'il allait en référer à des supérieurs si je continuais, même si j'avais déjà eu l'accord de ma manageuse avant de commencer à le faire, et ça m'a un peu inquiété, donc j'ai besoin de vos avis. Je tiens juste à préciser que les réunions auxquelles je participe ne sont pas des réunions d'entreprise massives. Habituellement, nous sommes environ 6 à 15 personnes, et ce sont généralement des discussions de groupe. De plus, l'endroit où je travaille est assez détendu, et généralement un cadre décontracté, comme nous portons des vêtements décontractés, donc ce n'est pas très formel. Alors devrais-je arrêter? Ce que je fais est-il irrespectueux? Pour clarifier au sujet des utilisateurs de service, ils ne sont pas dans la réunion avec nous. Ce ne sont que nous en tant que professionnels dans ces réunions. Nous discutons d'eux et de ce que nous allons faire ou de nos plans, mais ils ne sont pas présents. Je travaille avec leur santé mentale et fais partie d'une équipe de thérapie, donc je suis bien conscient que ce serait peu professionnel de le faire en présence d'utilisateurs de service. De plus, les personnes dans ces réunions sont généralement des personnes que je vois tous les jours, donc ce ne sont pas tous des étrangers. Aussi, je garde l'artisanat sur mes genoux et les projets sont relativement petits et d'une seule couleur, comme des chaussettes, des chapeaux, des carrés, etc. Pas de grands projets comme des couvertures et des pulls. J'ai un cahier ou un ordinateur sur la table, donc je n'occupe pas beaucoup d'espace sur la table et c'est généralement assez caché. Quant en personne, je fais du crochet, car le crochet n'utilise qu'un seul crochet. Le tricot est fait quand je suis en ligne, car le tricot est un peu plus compliqué que le crochet. Je ne suis pas médicamenté pour mon trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, mais cela a une raison. J'ai fait beaucoup d'essais. J'ai des effets secondaires graves des médicaments, même en général, comme une extrême somnolence et des nausées, ou certains d'entre eux ne fonctionnent même pas pour moi.
Ces effets secondaires signifient que je ne peux pas travailler à temps plein, ce que j'aime, donc je préfère être non médicamenté et devoir m'en occuper moi-même que d'être malade et de ne pas travailler. Merci à tous pour les recommandations sur les autres objets à manipuler que je pourrais aussi utiliser. Je vais essayer certains d'entre eux. Merci pour toutes les réponses jusqu'à présent. Je vais tenir compte de ce qui a été dit. Je vais parler à ma manageuse lundi et demander si nous pouvons en parler au début de la prochaine réunion pour avoir les commentaires de tout le monde. Je veux juste dire rapidement aux gens qui disent que je devrais juste me concentrer et arrêter d'être peu professionnel en gigotant dans toutes ses formes. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et d'autres handicaps ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas juste me concentrer, je ne peux pas juste grandir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous pouvez trouver un moyen de me faire me concentrer miraculeusement sans gigoter, je suis tout oui.